Seigneur, nous prenons ce temps comme un temps de reconnexion avec toi. La vie d'une personne sera touchée ce soir. Nous croyons, Père, qu'il y a une soif dans leur cœur. Il y a un Dieu pour répondre à la prière. Prends le contrôle de ce moment et glorifie Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. On peut s'asseoir. Alléluia. Ce genre d'esprit ne sort que par la prière et le jeûne. Matthieu 17, verset 21. Ce genre d'esprit ne sort que par la prière et le jeûne. Jésus dit ça d'un jeune homme qui était condamné à une maladie. Cette maladie, son père a vu qu'il n'avait pas de solution. Il l'a mené vers les disciples de Jésus. Les disciples ont essayé de prier, mais l'esprit est resté là. Je vais te dire une chose, que la puissance seule peut chasser un esprit. Et la puissance acquiert sur l'autel de la prière et du jeûne. Nous allons parler de la puissance de la prière. La puissance de la prière, et nous allons mettre un accent sur la prière en langue. Ce genre d'esprit ne sort que par le jeûne et la prière. Il y a des situations de ta vie, tu as essayé par toi-même, tu n'as pas pu trouver la solution. Mais Dieu qui exauce les prières peut venir à ton secours. Luc chapitre 1, verset 63. Luc chapitre 1, verset 63 et 64. Alléluia. Luc chapitre 1, verset 63 et 64. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Zacharie demanda des tablettes et il écrivit Jean est son nom. Et tous furent dans l'étonnement. Au même instant, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia et il parlait bénissant Dieu. Amen. Amen. Zacharie, le père de Jean-Baptiste, a attendu beaucoup d'années avant de voir la venue de son fils. Il était un sacrificateur. C'était son tour d'aller offrir le sacrifice de la part du peuple vers Dieu. Dans cet office, il avait un chagrin dans le cœur. Il voulait avoir des enfants. Pendant longtemps, avec sa femme Élisabeth, ils ont cherché la solution de Dieu. Mais cela tardait. Et un jour, l'ange de Dieu va apparaître dans le lieu du sacrifice. Alors qu'il était parti pour offrir, comme d'habitude, son sacrifice devant le lieu très saint. Il va rencontrer un ange de Dieu qui va lui parler de la venue de son fils. C'était pour lui une surprise qui l'a rendu presque muet. Et il n'a pas compris comment cela peut se faire. Et comme il a douté, depuis ce jour-là, sa bouche était fermée. Il est devenu muet par circonstance. Parce qu'il n'a pas cru à ce que Dieu lui avait dit. Alléluia. Ce matin, je veux te dire une chose. Dieu fait des miracles. Et le nombre de miracles que Dieu fait peut te faire aussi surprendre le point de son attente. Éphésiens chapitre 3, verset 20. À celui qui agit au-delà de tout ce que nous pouvons demander, penser, de manière infiniment selon la puissance qui agit en lui, infiniment à lui seul soit la gloire au siècle. Alléluia. Il y a une puissance qui peut faire toutes choses dans la vie des hommes. C'est la puissance du Très-Haut. La puissance de Dieu est capable de donner la solution là où on ne peut pas donner la solution. Nous appelons le Dieu que nous servons le Dieu des impossibilités. Nous appelons notre Dieu le Dieu des choses impossibles. Amen. Car tout ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Amen. Dieu n'a jamais échoué et n'échouera pas. Mais pour que Dieu agisse pour toi, il faut que tu l'appelles au secours. 1 Roi chapitre 9. Alléluia. Le temple d'Israël était construit et Salomon a commencé à le bâtir. Et lorsqu'il a achevé le temple, dans 1 Roi chapitre 9, nous allons lire avec le lecteur à partir du verset 2 et le verset 3. Je lis au nom de Jésus. Alléluia.
L'Éternel apparut à Salomon une seconde fois, comme il lui était apparu à Gabaon. Et l'Éternel lui dit, j'exauce ta prière et ta supplication que tu m'as adressée. Je sanctifie cette maison que tu as bâtie pour y mettre à jamais mon nom, et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Amen. Alléluia. Salomon a construit le temple d'Israël, de Jérusalem. Le jour où Salomon construisait ce temple, il a fait une grande prière. Lire cette prière nous prendra beaucoup de temps. Je te demande à la maison de lire 1 Roi chapitre 8 en entier. Amen. Lorsqu'il bâtissait le temple d'Israël, il a demandé à Dieu certaines choses dans sa prière. Et après, au chapitre 9, Dieu vient lui dire, j'ai exaucé ta prière. Alors, qu'est-ce qu'il a demandé à Dieu? Je vais citer quelques choses qu'il a demandé à Dieu et je vais continuer la prédication. Alléluia. 1 Roi chapitre 8 verset 29. Il dit ceci: que tes yeux soient nuit et jour ouverts sur cette maison, sur le lieu dont tu as dit, là sera mon nom. Écoute la prière que ton serviteur fait en ce lieu. Amen. D'exaucer la supplication du serviteur et de ton peuple d'Israël. Lorsqu'il priera en ce lieu, exauce du lieu de ta demeure des cieux, exauce et pardonne. Amen. Amen. Il dit encore au verset 36, exauce-les, pardonne le péché de tes serviteurs, ton peuple d'Israël, que tu enseignes de la bonne voie dans laquelle il doit marcher. Amen. Au verset 37, le lecteur va le lire pour nous. La famine, la peste, la rouille, la nielle, les sauterelles d'une espèce ou d'une autre seront dans le pays, quand l'ennemi assiégera ton peuple dans son pays, dans ses portes, quand il y aura des fléaux ou des maladies quelconques. Si un homme, si tout ton peuple d'Israël fait entendre des prières et des supplications, et que chacun reconnaisse la plaie de son cœur et étende les mains vers cette maison, exauce-le des cieux, du lieu de ta demeure, et pardonne. Agis et rends à chacun selon ses voies, toi qui connais le cœur de chacun, car seul tu connais le cœur de tous les enfants des hommes. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le lieu de la rencontre avec Dieu était le temple de Jérusalem. Tant que le peuple de Dieu avait toujours sa présence dans ce temple, Dieu exauçait à toutes leurs prières. Alléluia. Alléluia. Amen. L'autel de la prière, c'est l'autel des réponses. L'autel de la prière, c'est l'autel où Dieu donne à l'homme la capacité d'interagir avec sa puissance. Amen. Lorsque l'homme sur la terre tourne même ses regards en direction du temple de Jérusalem, cette prière était toujours exaucée. Amen. Daniel était amené dans la terre étrangère. On a établi une loi que dans ce pays, personne ne doit prier pendant un mois. Alléluia. Amen. Mais Daniel ne pouvait pas passer un seul jour sans prier. Il s'est réfugié dans sa chambre haute, dans sa chambre. Il a fait de cela ce lieu de prière. Il a commencé à prier en ouvrant les portes, ses fenêtres, et ses yeux regardaient vers Jérusalem. Pour quelle raison? Parce que Daniel connaissait l'alliance de Dieu avec Salomon. Salomon en son temps avait dit, lorsque nous allons prier vers Jérusalem, l'Éternel va exaucer nos prières. Je te dis que Dieu a changé la manière de faire. Dieu n'est plus dans les temples faits de main d'homme. Dieu veut vivre dans ton cœur.
temple du Saint-Esprit. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. 1 Corinthiens 6, 19. Je lis au nom de Jésus. Amen. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Amen. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne sera plus dans un temple fait de main d'homme, mais il sera dans ton corps. Et lorsque le Saint-Esprit est dans ton corps, ça veut dire Dieu est en toi. Les hommes seront des porteurs de Dieu. Nous serons des gens capables de télécharger la présence de Dieu dans leur corps par le Saint-Esprit. Ce soir, je veux te dire une chose, que tu es capable de porter la présence de Dieu. Aucune personne ne peut connaître la pensée de Dieu sinon que celui qui a le Saint-Esprit. Parce que Dieu ne parle plus de la même manière qu'il parlait au temps de Moïse. Dieu parle dans le cœur, dans l'esprit des hommes. Lorsque l'homme a le Saint-Esprit, il entend la volonté de Dieu, il entend la direction de Dieu. Romains chapitre 8, verset 14. Car ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont appelés fils de Dieu. Seul le Saint-Esprit peut te parler de la part de Dieu. Toute parole venant de l'homme est limitée, mais la parole venant de Dieu passera par le canal du Saint-Esprit. Nous serons consolés par lui. C'est lui qui nous enseignera toutes choses. Et c'est lui qui nous révélera le péché, la justice et le jugement. Le Saint-Esprit nous a été donné pour notre salut éternel. Il n'y a pas la puissance en dehors du Saint-Esprit. Car la Bible dit, lorsque la terre était vide, informe, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Pendant que la parole et l'Esprit vont agir, quelqu'un va être visité dans le nom de Jésus-Christ. Alors, il y a des manières pour accéder à la puissance de la prière. Et l'une des manières que depuis le matin je suis en train d'enseigner, c'est la prière en esprit. La prière en esprit a une puissance. La prière en esprit a des vertus qui sont utiles dans la vie d'une personne. L'homme peut prier en parole connue de tous, mais l'homme aussi peut prier dans une langue qui est le langage du Saint-Esprit. 1 Corinthiens chapitre 14 verset 2. Je lis au nom de Jésus-Christ. Alléluia. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Amen. Celui qui parle en langue ne s'adresse pas aux hommes. Alléluia. Alléluia. Amen. Celui qui parle en langue n'a pas à dire quelque chose aux gens. Il ne peut pas se compromettre à donner ses besoins à un homme. Il ne donne pas gloire à un homme, mais il se tourne vers le Créateur. Il rentre en communion directe avec lui. Et dans un langage d'un bébé avec sa maman. Alléluia. Lorsque l'enfant est dans le ventre de sa mère, il y a une communication entre la mère et l'enfant. De la même manière, celui qui parle en langue ne s'adresse pas aux hommes. Alléluia. Il parle à Dieu. Et qu'est-ce qu'il dit? Il parle des mystères. J'ai dit des mystères. J'ai dit des mystères. Des choses que l'homme normal ne peut pas comprendre. Les choses que les démons ne peuvent pas comprendre. Les choses que les anges de Dieu ne peuvent pas comprendre. Mais seul Dieu seul comprend cela. Les mystères, ce sont les secrets. Les mystères, ce sont les choses que lorsqu'on ne révèle pas, tu ne peux pas comprendre. La prière en langue te donne la capacité de communiquer avec le divin. La prière en langue te donne la capacité de pouvoir établir Jérémie 33, 3. Invoque-moi, je te répondrai. Je te révélerai les choses cachées que tu ignores.
il y a un canal là, de connexion entre terre et ciel. C'est la prière en langue. Et la prière en langue, c'est un don qu'on a donné à l'église du temps de la fin. Au temps d'Abraham, il n'y avait pas ça. Amen. Au temps de Moïse, il n'y en avait pas. Amen. Au temps de David, il n'y en avait pas. Amen. Mais c'est au temps de la grâce. Après le départ de Jésus, les langues semblables aux langues de feu sont descendues sur 120 témoins. Et depuis ce jour, les hommes ont commencé à parler le langage de Dieu. Alléluia. Je dis une chose merveilleuse ce midi. Ta vie ne sera plus la même. Lorsque les langues de feu vont descendre ta vie, tu ne seras plus la même personne. Dieu va te donner une capacité que la chair ne peut pas faire. Parce que la chair et l'esprit sont en combat de manière continue. Alléluia. 7 avantages de parler en langue. J'ai dit combien? 7. J'ai dit 7 avantages de parler en langue. Quand tu vas comprendre cela, ta prière va prendre la vitesse. Et aujourd'hui même, ceux qui ne sont pas baptisés en l'esprit, nous allons prier pour que le baptême de l'esprit leur soit donné. Parce que l'homme doit avoir 3 types de baptême. Alléluia. Le baptême d'eau, le baptême de l'esprit et le baptême de feu. L'homme est l'esprit, il a une âme et vit dans un corps. Le baptême de l'esprit est donné pour l'esprit. Le baptême de feu est donné pour ton âme. Le baptême d'eau est donné pour ton corps. Lorsque l'homme va aux eaux du baptême, on prend l'homme, on le plonge dans l'eau, sous l'eau. Alléluia. C'est l'image de sa mort au péché. Quand il sort, c'est l'image de sa résurrection avec Jésus. Donc le baptême d'eau, c'est le baptême de la repentance. Tu ne peux pas rentrer dans le temple saint, dans le lieu très saint, sans passer par l'autel. Tu dois d'abord faire les ablutions, laver ton corps, avant d'aller dans le temple. Si tu ne rentres pas par le lieu où on lave les pieds, où on lave le visage, tu ne peux même pas donner ton sacrifice. Alléluia. Donc le baptême d'eau est la porte ou la signature de la chrétienté authentique. Toute personne qui veut rentrer dans le secret de Dieu doit passer d'abord par le baptême d'eau. Jésus est venu. Jean-Baptiste a dit, mais qu'est-ce que tu fais? Alléluia. Comment une créature peut baptiser son créateur? Alléluia. Comment une créature peut baptiser son Dieu? Jean-Baptiste a baptisé Jésus. Jésus a dit, faisons ce qui est juste. Ce qui est juste. Parce que Dieu a établi sur la terre des principes. Si nous n'obéissons pas à cela, nous ne verrons pas sa gloire. Oh, Jésus est notre souverain sacrificateur. Il convenait que Jésus porte un corps pour savoir ce que c'est que le péché. Il convenait que Jésus aille à la croix. Mais avant d'aller à la croix, il devait passer par le baptême. Je t'interpelle, toi qui n'es pas encore baptisé, d'eau. Sois baptisé rapidement d'eau. Alléluia. Jésus acceptait de porter un corps pour faire la volonté de Dieu. Alléluia. Il dit dans Hébreux chapitre 10, tu m'as donné un corps, ô Dieu, pour faire ta volonté. Me voici pour accomplir ta volonté. Alléluia. Le deuxième baptême que tout le monde doit passer s'appelle le baptême de feu. Le baptême de feu, c'est le baptême de la consécration. Le baptême de la sanctification. Ton âme à toi a des désirs. Et tes désirs sont contraires aux désirs de l'esprit. Galates chapitre 5, versets 16 à 22. Alléluia. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Je dis donc,
Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Amen. Continuez, jeune homme. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'adultère, l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Amen. La chair, l'ancienne nature, la chair a des passions, la chair a des désirs. Souvent quand tu veux prier, il ne va pas vouloir que tu pries. Pourquoi cela? Parce que la chair ne peut pas aimer la prière. Alléluia. Pourquoi cela? Parce que la chair ne peut pas être obéissant à toi si tu n'as pas été consacré. Comment un homme qui a la chair peut ne pas faire ces choses-là? C'est lorsque l'homme reçoit le baptême de feu. La chair ne peut pas te permettre d'éviter ça. Parce que la chair a des désirs. La chair, c'est la terre. Elle va repartir à la terre. Mais l'esprit, le feu de Dieu, lorsqu'elle touche ton esprit, ton âme, tu vas être changé. Ce qu'il nous faut, c'est de donner notre âme et le faire passer par le feu. Si ton âme ne connaît pas la sanctification que Dieu donne, la sanctification de l'esprit, tu ne pourras pas résister à la tentation. J'ai dit c'est impossible que la chair ne puisse résister à la tentation. Mais dans la prière et dans le jeûne, c'est alors que la chair en toi va être soumise. Dans le nom de Jésus-Christ. Le troisième baptême que Dieu donne, c'est le baptême de l'esprit. Lorsque l'homme reçoit le baptême de l'esprit, la première chose qu'on constate, il se mit à parler en langue. Actes chapitre 2, verset 4. Il se mit à parler de nouvelles langues. Actes 2, 4. Je lis au nom de Jésus. Alléluia. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. On n'a pas dit qu'ils parlaient eux-mêmes. Alléluia. Mais c'est selon que l'Esprit les poussait à parler. Alléluia. Amen. Lorsque l'Esprit de Dieu rentre en toi, des fleuves d'eau vive vont commencer à couler dans tes entrailles. Tu seras ivre de la puissance de l'Esprit, comme du vin. Ça va couler, flot après flot, flot après flot. Tu ne pourras pas arrêter cela. Le jour de la Pentecôte, ils ont commencé à parler des nouvelles langues. Ce jour-là arrive dans la vie de chaque chrétien. Parce que la promesse a été faite non pas que pour Pierre et pour les autres, c'était aussi pour nous. Amen. Jean chapitre 7, verset 37 à 39. Il te faut le baptême de feu. Il te faut le baptême de l'esprit. C'est Jésus seul qui peut le donner. Matthieu 3, verset 11. Tu peux lire ces deux versets? Jean 7, 37 à 39. Alléluia. La parole de Dieu dit: le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria: si quelqu'un a soif. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a soif? Lève-toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a soif? Est-ce que quelqu'un a soif? Parce que longtemps tu es assis. Maintenant lève ta main vers le ciel. Dis j'ai soif. Toi ta
présence. Ta présence. Ton onction. Maintenant, Seigneur, déverse ta présence. Demande cela, demande. Alors, cette chose que le Saint-Esprit donne par la prière en langue. La première des choses que le Saint-Esprit donne s'appelle la fortification. Amen. Le Saint-Esprit nous fortifie. Amen. Ça veut dire que le Saint-Esprit travaille en nous pour bâtir en nous l'homme spirituel. Amen. L'homme spirituel est bâti à l'intérieur de lui, de nous. Amen. Il y a un corps physique, mais il faut que l'homme spirituel aussi croisse. La Bible dit l'enfant Jésus croissait en stature, en intelligence et en sagesse. Amen. Amen. Déjà à l'âge de 12 ans, il était capable d'enseigner les enseignants. Amen. D'où lui venait cette sagesse? Ça venait de Dieu. Le Saint-Esprit dans l'homme te donne beaucoup de choses. Il bâtit en toi l'homme nouveau. Jean chapitre 3 verset 6. Celui qui est né de l'Esprit est Esprit. Alléluia. Lorsque nous sommes conçus de l'homme et de la femme, nous sommes chair. Amen. Mais lorsque nous passons par le moule de l'Esprit, la matière du Saint-Esprit produit en toi l'homme spirituel. L'homme spirituel ne naît pas d'un jour. Des fois pour certains ça prend beaucoup de temps. Amen. C'est pas aujourd'hui, je deviens spirituel. Non, non. Amen. Le vrai éveil en toi, le vrai homme spirituel en toi, se bâtit que par le jeûne, la prière et la méditation de la parole. Lorsque tu commences à lire la Bible va te donner la nourriture utile pour ta croissance. Et l'esprit derrière la Bible, on appelle ça l'esprit derrière la lettre, elle va construire en toi un homme spirituel. Tu seras bâti comme la tour, comme un édifice sans étage. De cette manière que tu auras la capacité d'avoir des racines dans la foi. Comment le mauvais temps va venir? Parce que ta maison sera bâtie sur le roc, le fondement éternel. Jésus-Christ, la pierre angulaire. Tu ne pourras pas être secoué. Tu seras toujours sur place. Celui qui bâtit sa foi dans l'esprit reçoit la capacité d'avoir des racines spirituelles. Mais lorsque ta foi est bâtie sur la chair, lorsque viendra la tentation, tu seras le premier à quitter l'église. Ce matin, je veux te dire une chose. Nous ne sommes pas avec un Dieu charnel. Nous marchons avec un Dieu esprit. Oh, Dieu esprit. Et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Tu ne peux pas connaître Dieu avec la chair. On connaît Dieu avec les yeux de l'esprit. Voilà pourquoi il dit dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Si tu as la chair, tu es obligé à recevoir le Saint-Esprit. Dieu veut vivre au travers d'une personne. Il veut faire de toi une habitation de Dieu en esprit. De telle manière que par toi, tu vas offrir des victimes à Dieu. Tu seras des victimes spirituelles. Tu seras établi dans l'office de celui qui donne des sacrifices à Dieu. Le premier sacrifice que tu vas placer sur l'autel, ce sera ton propre cœur. Lorsque ton cœur sera placé, c'est alors Dieu va commencer à te changer. Romains chapitre 12, verset 1 à 2. Alléluia. Romains 12, 1 à 2. Je lis au nom de Jésus. Merci Seigneur. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Alléluia. L'homme ne peut pas savoir ce qui est bon. Alléluia. Dieu t'ouvre les yeux de l'esprit. L'homme ne peut pas connaître la pensée de Dieu sinon que par l'esprit de Dieu qui est en lui. Amen. Comment l'homme peut-il connaître la volonté de Dieu? C'est lorsque l'homme peut écouter Dieu. Amen. Dieu va restaurer tes visions. Amen. Dieu va restaurer ton écoute de Dieu. Amen. Tu vas entendre Dieu comme Jean, l'apôtre
Alléluia. Apocalypse 4. Il dit, quand je suis monté, j'ai vu ce qu'un homme ne peut pas voir. Il a vu l'adoration qu'on donne à Dieu. Il était comme dans la chambre de prière de Dieu. Il a vu les anges qui adoraient Dieu. Alléluia. Que Dieu t'ouvre les visions spirituelles. Que Dieu te donne la capacité d'entendre la voix de Dieu. Oh, quelle douce voix. Quand la première fois de ma vie j'ai entendu cela, j'ai compris que Dieu peut parler à l'homme. Et je peux te dire ce matin, Dieu te parle. Ta vie ne sera plus la même. Parce que tu vas devenir un porteur de la grâce. Les gens vont attendre de toi que quelque chose vienne de toi. Tu diras, Dieu m'a dit de vous dire. Tu seras appelé prophète de l'Éternel. Tu seras appelé prophétesse de l'Éternel. Car l'esprit de Christ, c'est l'esprit de la prophétie. Il va donner à nos enfants d'avoir des songes, des visions et l'esprit de la prophétie. Ce soir, je veux dire, ta foi ne sera pas bâtie sur les ondits, mais ta foi sera bâtie sur la vérité. Le roi congolaire. Mais pour cela, il faut apprendre à prier en langue. Lorsque tu pries en langue, tu es en train de construire le bras, tu construis le pied, tu construis le aussi. Et tu peux construire toute partie de ton corps par la prière en langue. Être édifié dans l'esprit, être bâti dans l'esprit, c'est la capacité du Saint-Esprit dans la vie d'une personne. Alléluia. La deuxième chose que l'Esprit fait, c'est la sanctification de ton corps, de ton âme et de ton esprit. Vous savez, notre sanctification est progressive. Amen. Alléluia. Je veux dire ceci. Ton corps sera toujours tendu et appelé à pécher. Amen. Mais ton esprit et ton âme sont déjà sanctifiés. Parce que vous êtes sanctifiés, a dit Jésus, par la parole que vous avez entendue. Amen. Dans Ézéchiel, Dieu dit, j'ôterai le cœur de pierre. Amen. Je lui donnerai un cœur de chair. Amen. Et je mettrai mon esprit dans leur corps. Amen. Dieu veut d'abord briser ce qui est ancien et remplacer par ce qui est nouveau. Amen. Ça s'appelle le processus de la sanctification. Amen. L'homme peut être sanctifié par l'eau. Amen. La sanctification du corps, c'est par l'eau. La sanctification de l'esprit, c'est par la parole. Et la sanctification de l'âme, c'est par le feu. La troisième chose que l'esprit fait dans la vie d'une personne, le parler en langue amène en toi la saturation de la présence de Dieu. Amen. Plus tu pries en langue, les mauvaises pensées en toi vont partir. Amen. Alléluia. Il y a des choses dans ta vie que tu as regardées il y a longtemps et ces choses sont restées en toi et ne veulent plus partir. Amen. Vous comprenez ce que je dis? Les enfants de Lot, lorsque leur mère est morte, ils sont retrouvés avec leur père, ils étaient seuls. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont connu la nudité de leur père. Ils ont donné à leur papa la boisson pour sortir avec leur père. Alléluia. Ils ont commis ce qu'on appelle l'inceste. Les enfants de Noé, leur papa a bu le vin et un jour, un des enfants a vu la nudité de leur père. Or, la nudité d'un papa pour l'enfant est une malédiction. Mais beaucoup sont tombés dans ce piège. Alléluia. Il faut que le Saint-Esprit en toi puisse enlever les anciennes images pour placer en toi de nouvelles images. Je prie pour que ce matin, tes visions soient éclaircies. Lorsque Salomon a commencé à offrir le sacrifice dans le temple de Dieu, la Bible dit que la maison de Dieu était remplie de la nuée. Les sacrificateurs qui offraient l'offrande ne pouvaient plus se voir. La saturation de la présence de Dieu est dans la vie de chaque personne. La Bible dit que la terre sera remplie de l'eau comme le fond des mers par les eaux qui le couvrent. Habakkuk chapitre 2 verset 14. Alléluia. Ton corps est appelé à recevoir l'eau de l'esprit. Quand l'esprit de Dieu vient dans ta vie,
il vient pour saturer ta vie. Et les démons n'auront plus de place. Parce que la maison sera occupée. Or, lorsque la maison est libre, c'est là où les démons viennent s'asseoir. Tu as trouvé le passage? Les peuples travaillent pour le feu, les nations se fatiguent en vain, car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Amen. Plus tu vas activer la soif de Dieu dans ton cœur, Dieu va faire que tout ce qui est sec en toi reçoive la vie. Cherche Dieu, que Dieu occupe la place de ton cœur. Tu seras une puissance dans la terre. Le plus grand parmi nous, c'est celui qui sera plus rempli en esprit. Le monde actuel est en train d'aller vers sa fin. Mais l'homme qui aura Dieu en lui ne passera pas. La Bible dit, tout se passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Je prie ce matin afin que Dieu te donne la soif. Il arrive de fois dans ma vie, j'ai vécu ça, où je n'arrive pas à prier. Amen. Je n'arrive même plus à prier. Alléluia. Je prie de fois 1 heure alors que je prie 6 heures de temps. Je n'arrive plus. Et quand je me sens saturé, il reste une seule chose. Vous savez quoi? Vous savez quoi? Quand je mets comme ça, je suis rentré dans la fréquence où je ne veux pas comprendre ce que je dis. Et l'Esprit de Dieu m'amène. Quand je regarde comme ça, 8 heures de temps, je ne me rends pas compte. Alléluia. Tu peux prier sans te rendre compte que le temps existe. C'est le niveau où Dieu veut t'amener. Parce que quand tu vas quitter la terre, au ciel, nous allons l'adorer de manière éternelle. Alléluia. Le 4e point de ce que la prière en langue peut faire dans la vie d'une personne, alléluia, c'est être aiguisé. Amen. Être aiguisé, c'est-à-dire devenir tranchant. Amen. Alléluia. Amen. L'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de la révélation. Amen. Amen. Or, deux fois tu dors, tu reçois des visions, tu reçois des songes, mais tu ne retiens pas quand tu te lèves. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu dis, j'ai rêvé de quelque chose et j'ai oublié. Parce qu'en fait, on a enlevé en toi ce qu'on appelle la capacité d'être sensible à l'esprit. Amen. Or, ce niveau-là s'obtient par la prière en langue. Alléluia. Lorsque l'homme prie plus en langue, cet homme va écouter d'une manière claire. Il faut que ça soit fluide. Ça veut dire que le canal par lequel Dieu va te parler n'aura pas de parasites. Alléluia. Tout sera fluide. Ça va couler comme l'eau de la source. Ça va venir à toi de manière claire. Tu te lèveras, tu commences à prophétiser dans la vie des gens. On dira, mais comment il le fait? Non, mais parce que ton canal est clair, est purifié. Alléluia. Je vais te dire ce matin, lorsque l'église se met dans la prière en langue, cette église devient capable d'entendre Dieu de manière claire. Alléluia. Psaume 29, verset 1 à 3. Psaume 29, verset 1 à 3. Je lis au nom de Jésus. Amen. Fils de Dieu, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. L'Éternel est sur les grandes eaux. Amen. Dieu a une voix. Alléluia. Dieu parle. Amen. Si tu veux entendre Dieu, ça ne sera pas si tu es chargé des soucis. Amen. Amen. Si tu as des soucis, tu n'entendras pas Dieu. Amen. Tu dois te décharger. Tu dois enlever en toi les mauvaises pensées. Pas de soucis. Amen. Oublie les choses du monde. Laisse Dieu te parler. Quand tu as un défi dans ta vie, tu as besoin d'une orientation de Dieu. Deux fois, il te faut te mettre à part dans le jeûne et la prière. Alléluia. C'est pendant que tu jeûnes et pendant que tu pries en langue
que tu vas aiguiser en toi la sensibilité spirituelle. La cinquième chose que Dieu fait dans la vie de celui qui prie en langue, alléluia, c'est l'accès à la révélation de Dieu. On l'a déjà dit. Amen. Dieu te donne des révélations. Et la sixième chose, Dieu te donne d'être soumis et te donne la domination sur toutes choses. Amen. Le monde dans lequel nous vivons est un monde de combat. Amen. 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 Si tu n'es pas fort, tu peux mourir même dans le sommeil. Alléluia. Parce que les plus grands combats de la vie du chrétien commencent lorsque tu commences à faire des progrès de ta vie. Parce que Dieu t'attend à un niveau de domination. Où tu vas dominer sur la maladie, où tu vas dominer sur la sorcellerie, où tu vas dominer sur la magie, et où tu vas dominer sur l'occultisme. Élie était un homme de la même nature que nous. Élie était capable de prier et le feu a quitté le ciel et est venu descendre sur le sacrifice. Dieu veut que tu puisses dominer. Et la plateforme de la domination, c'est la prière en langue. Ça va te donner l'énergie divine. Ça va enlever en toi le stress. Écoutez-moi. Dans Jacques chapitre 3, versets 5 à 6, on dit ceci, que lorsque la langue nous l'avons, la langue peut nous conduire à l'enfer. Parce que parmi tous les membres du corps, le seul membre du corps que nous ne pouvons pas maîtriser s'appelle la langue. La langue est là pour nous conduire dans le mensonge. La langue est là pour nous conduire dans la calomnie. La langue est là pour nous conduire de parler les autres. Mais lorsque l'homme peut prendre la langue et dominer sa langue, cet homme ne rentrera pas dans l'enfer. Parce que le seul péché qui a fait que le diable ne soit pas au ciel a un nom. Vous savez ça? C'est le père de quoi? Mensonge. Or, le mensonge est dans la langue. Je prie Dieu pour que Dieu te donne la capacité de prier en langue. Pour que tu puisses dominer sur le mensonge qui est sur notre vie. Dans le nom de Jésus. Enfin, la septième chose que Dieu nous donne. Amen. C'est la communion avec Dieu. La communion avec Dieu. Dans cette communion, ta vie ne sera plus la même. Lorsqu'une personne connaît Dieu, cet homme a une intimité avec Dieu. Dieu nous appelle à une communion avec le Saint-Esprit. Lève-toi avec moi. Nous allons prier.